Un moment très émouvant pour moi parce que il y a effectivement 6 ans est né ce partenariat d'une rencontre. C'est une grande idée, une belle idée que de faire converger sur ce thème de l'entrepreneuriat des populations différentes mais qui ont ce point commun et cette raison d'agir ensemble. Ce partenariat, on y croit, il est naturel. Comme tu le rappelais Alain, il s'est fait sans contrat, sans rien, simplement en déjeunant, en se serrant la main. Et je pense que c'est les meilleurs contrats qu'on a fait, les meilleures conventions qu'on a fait. Dans la vie, on a 3 piliers. On a un pilier, bien entendu, lié à son métier, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, et puis également l'engagement sociétal. Et en fait, quand on n'a pas ces 3 piliers, quand on n'est pas en équilibre, eh bien, il manque quelque chose. Donc, je me rappelle que quand je préparais mon dossier de candidature pour intégrer HEC Entrepreneur, je donnais déjà ma vision de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était donner vie à un enfant, le voir grandir, le voir se développer, l'accompagner dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, ma vision, elle n'a pas du tout changé, hein, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, mon bébé, Maïskit, fête son premier anniversaire ce mois-ci. Et moi, ce déclic, je l'ai eu quand j'ai intégré HEC Entrepreneur, parce qu'avant, j'avais plein de projets, j'avais plein d'idées, mais je n'avais pas confiance en moi. Aujourd'hui, je suis très heureuse, je ne regrette absolument rien. Je dors entrepreneur, je me réveille entrepreneur, je mange entrepreneur. Voilà, c'est ma vie. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal à répondre à cette question. Et j'aurais pu dire un tas de choses. J'aurais pu dire passionnée, effectivement. Je crois que c'est la première chose qui, moi, m'a motivée à entreprendre. Mais disons que si c'était le moteur de départ, je pense que c'est quelque chose qui vous tient au corps, au cœur, tout au long de la vie de votre entreprise. Mais il y a aussi autre chose qui va venir alimenter cette passion et qui, pour moi, est encore plus fort, c'est le partage. Entreprendre, c'est avoir le plus petit taux horaire de ma boîte. C'est-à-dire que comme ça doit être ma fiche de paye de octobre, 100 €. Hein. Et donc si on divise ça par le nombre d'heures que je pratique, je pense que je vais être pas très loin des travailleurs chinois, ce qui colle plutôt pas mal. Quand on entreprend, on a aussi la chance de pouvoir mettre du sens dans ce qu'on fait. Ça a été mon pari, ça a été de dire, voilà, avec de côté du périph', on va essayer de banaliser ce qu'on appelle communément la diversité sur les écrans et puis faire en sorte que ça devienne normal. Entreprendre, c'est pas que réussir. Entreprendre, c'est aussi échouer, apprendre de ses échecs et recommencer. Entreprendre, c'est recommencer, recommencer, recommencer. Pour moi, c'est fédérer, c'est réunir des collaborateurs autour d'un projet. Le vrai devoir que nous avons, c'est de faire collaborer et vivre ensemble, travailler ensemble. Et cette adhésion de tous, c'était vraiment un travail de tous les jours. Une sorte de plénitude, une sorte de liberté dans ma tête. Et voilà, c'est bien, je suis content. Je suis dans la merde, mais je suis content. C'est comme ça. Donc en fait, voilà, à la question de qu'est-ce que c'est pour vous d'être entrepreneur, c'est vraiment ça. Moi, je l'ai noté pour vraiment pas me tromper. C'est l'individu qui a des rêves de liberté et qui se donne les moyens d'y arriver. En regardant une émission de télé de très grande qualité sur les trafics de drogue en banlieue, je me suis dit, c'est incroyable, dans ces quartiers, il y a quand même des gens qui ont un sens du business extraordinaire. Ils arrivent à trouver un marché quand même assez grand et à le faire croître. Ils arrivent souvent à éradiquer la concurrence de façon assez forte. Ils arrivent beaucoup mieux que nous à bypasser le fisc et ses copains. Bon, bref, il y a des gens qui ont un talent incroyable. Le seul problème, c'est qu'ils se trompent de produit. C'est le seul petit souci, c'est qu'ils se trompent de produit et que donc, à un moment, l'issue peut ne pas être la bonne. Et je me suis dit, si on prenait toutes ces qualités-là, toute cette envie, toute cette énergie-là, et qu'on le mettait sur des bons produits, waouh, on parlerait plus de 50% de chômage de l'autre côté du périph'. Dans impossible, si vous décomposez le mot, il y a I am possible. L'impossible n'est que temporaire. L'impossible, il est fait pour être remis en question.